Jojo, c'est un manga à part, c'est le manga des artistes. Et je peux te dire que tous les fans de Jojo, sans exception, tous ceux qui avaient lu le manga en tout cas, ils attendaient l'arc 5 Golden Wind en version animée de pied ferme. Alors tu te poses la question, pourquoi cette attente en particulier sur cet arc 5, sur cet arc Golden Wind? Eh bien, Takamitsu Tsuyoshi le savait mieux que personne. Pour lui, ce qui faisait clairement la différence dans cet arc 5, c'était les traits caractéristiques du héros. Le mec, dès le début de la série, il se met à arnaquer les gens, à voler, son ambition c'est de devenir le roi des criminels, mais sérieux. Là tu te dis, il y a un truc pas net, mais justement, plus c'est pas net dans Jojo, mieux c'est. Et attends, c'est pas tout. À toute l'équipe en charge du développement de l'animé de Jojo, cet arc 5 de Golden Wind, Araki Sensei, l'auteur de Jojo, va leur demander de s'appliquer sur un point qu'il considère comme central. Ce point, c'est de faire attention à la beauté de ces personnages. Pour lui, c'est cette beauté extrême qu'ils ont, c'est ce côté cool qu'ils ont de porter les vêtements qui vont les rendre marquants. Bon, il est bien gentil Araki, mais quel merdier parce que les mecs, faut voir comment ils sont habillés et mettre ça en version animée. L'un des trucs hyper relous qu'on a rencontré quand on a commencé à développer l'animé, c'était le nombre de vêtements hyper complexes, hyper précis, hyper classe qu'on aurait à développer durant toute la série. Tout le groupe de héros était totalement fashion et il fallait se les coltiner les gars. Du coup nous on se demandait mais comment on va se démerder pour faire cette animation? C'est un vrai problème. Les gars ils avaient tellement la pression pour retranscrire comme il faut cette atmosphère italienne de voyous de gangsta qu'ils ont décidé d'envoyer les trois responsables de l'animé directement en Italie. Bon, je t'avoue, ces trois responsables, à force de vouloir faire bien les choses en Italie, prendre des notes, regarder tous les décors, bah du coup ils ont créé un léger retard sur la sortie de cet arc 5. Mais bon, le principal c'est qu'ils réussissent. Mais la question maintenant c'est de savoir, est-ce qu'ils ont réussi? Chaque nouveau début de saison de Jojo est excitant. Et ça commence toujours de la même manière, ça commence d'abord par l'opening. Et comme d'habitude, c'est Omori qui s'y est collé. Habituellement, il commence toujours par composer la mélodie parce que, tu vois, ça lui permet de cerner l'atmosphère, de partir sur une base de travail qui va être correcte par rapport à ce qu'il imagine pour l'animé. Est-ce que c'est des notes de musique qui doivent te faire sentir l'aventure? Est-ce que ça doit être quelque chose de dramatique? Est-ce que ça doit être quelque chose de jovial? Tu vois, c'est très important comme point de départ. Et c'est pour ça qu'il commence par la mélodie. Et c'est ensuite seulement qu'il réfléchit aux paroles. Et en tout dernier, il réfléchit à quel meilleur chanteur pourrait s'occuper de cet opening. Oui, mais il y a un mais. Parce qu'avec Golden Wind, en fait, il s'y est pas pris exactement de la même manière. Ce coup-ci, il a un feeling, il se rappelle du deuxième opening de la série de Jojo. Personnellement, c'est mon préféré. Et apparemment, c'est le sien aussi. Et il s'était dit que c'était tellement beau, c'était tellement bon, et ça représente tellement bien Jojo à ses yeux, qu'il voulait retrouver la même formule gagnante. Toshiyuki Omori allait s'occuper de la mélodie, et Koda, après avoir fait l'opening 2, allait être rappelé pour s'occuper de chanter et d'interpréter cette musique. Ne dit-on pas que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes? À ce moment-là, ce dicton, il était dans nos têtes, et parce que je ne voulais pas non plus avoir ce côté arrogant à faire quelque chose de totalement nouveau, qui soit totalement déconnecté de ce qu'était Jojo, je ne voulais pas prendre ce risque et je voulais revenir à quelque chose que les fans ont vraiment aimé et voir quelque chose de positif émaner de leur regard lorsque ce nouvel arc allait être annoncé à travers cet opening. Vraiment, on a tout fait pour que cet opening il soit kiffé par les fans de Jojo. Donc ils vont réutiliser les codes qui marchent et surtout, ils vont essayer de coller le plus possible au matériel de base. Ce matériel de base, c'est le manga et ils vont suivre scrupuleusement ce qui s'y passe pour le réadapter de la manière la plus fidèle possible à l'écran. C'était dans cette perspective qu'évoluait l'équipe de l'animé. Puisque les gens ont aimé le manga, pourquoi changer? Sauf qu'il y a une limite à réfléchir comme ça. La limite, c'est que quand tu crées un animé, eh ben il faut un peu plus le remplir que quand tu crées un manga. Il faut créer plus de choses. Là où tu crées qu'une seule case, et bah tu crées plusieurs plans dans l'animé. Et donc forcément, il va falloir à un moment ou à un autre inventer certaines choses. Je sais pas si tu te souviens, mais durant cet arc dans l'animé, il racontait l'histoire de chacun des personnages. Donc du coup, tu voyais leur passé et comment ils sont arrivés à intégrer ce groupe de gangsters. Sauf que pour le personnage de Fugo, on n'avait pas tant d'informations dans le manga. Et dans l'animé, il était prévu qu'on raconte son histoire. Oh là là là, on en a parlé tellement longtemps avec les scénaristes, à savoir mais quelle approche on allait utiliser pour raconter l'histoire de Fugo. Du coup, on s'est cassé la tête sur ce
travail-là et on a ramené notre réflexion directement à Araki Sensei. C'est assez logique quelque part parce que du coup, même si ils ont créé ces éléments-là, rien qu'en les faisant valider par le maître Araki, et bah ça donne l'assurance que ton histoire colle à l'univers qu'a créé Araki. Du coup, voilà comment ont été constitués chacun des épisodes et pourquoi on les a kiffés quelque part. Mais qu'est-ce qu'un épisode de JoJo sans un superbe ending? Alors moi, je suis de ceux qui regrettent le premier ending qui déchirait sa race. Ils auraient pu se dire encore une fois les gars, on va revenir à cet ending qui a marqué toute une génération. Les mecs n'auraient pas pris de risque, tout le monde aurait kiffé de retrouver ce son là, on est d'accord. Bon, c'était pas prévu au programme, mais par contre eux ils avaient une autre idée. C'était encore une fois de demander à Araki Sensei ce qu'il imaginait comme ending de fin tout simplement. Alors avant de te raconter ça, moi perso je suis pas trop fan de cette démarche. C'est pas parce que tu vas demander directement au créateur de JoJo Bizarre Adventure que ça va forcément être bien, parce que pour le coup c'est pas vraiment son taf, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire et c'est pas quelque chose sur lequel il est expérimenté. Je te prends en exemple l'opening. Quand ils l'ont créé, ils savaient exactement pourquoi ils l'ont créé, comment ils l'ont créé, et force est de constater que l'opening de Golden Wind, c'est cool. Mais autant cet ending... Lorsqu'on a voulu choisir le thème de fin des épisodes, bien évidemment on a demandé à Araki Sensei des conseils. Et lui, il nous a dit qu'il voulait quelque chose de rap, de gangsta. Et après les responsables de l'animé, ils lui ont dit ok très bien, mais t'imagines quoi particulièrement comme genre de musique? Et c'est à ce moment-là où Araki Sensei va leur parler de ce son. Quand on a écouté ce son, on s'est rendu compte qu'il voulait pas vraiment parler de rap, mais plus de R&B. Mais c'est pas grave parce qu'on sentait que ce délire de la musique, il collait plutôt bien à là. Et du coup, on voulait carrément l'utiliser celle-là. Et je pense que ce choix était le bon. Et c'est ainsi que de l'opening en passant par l'épisode, les OST, etc. et en terminant sur l'ending, que Golden Wind a été totalement apprécié par les fans. Et moi, le premier, j'ai vraiment kiffé. Et puis, à titre personnel, je trouve que dans cette histoire, ce feeling d'escalade de l'échelle sociale du gangsta a été hyper bien transmis sur la version animée. Et on ressent limite un petit feeling à la Scarface. Moi franchement j'adore. Bon c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Écoute, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, frère, je sais pas ce que t'attends, abonne-toi à ma chaîne. Je te laisse, je te souhaite de kiffer ta life, comme d'habitude mon pote. Et je te dis à plus. Tchuss.